Bonjour à tous et à toutes, nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons une bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Une chaîne qui vous apporte la nourriture au temps convenable. Lors de notre dernière étude sur Ézéchiel 37, la première partie, versets 1 à 14 particulièrement, nous avons vu comment l'Éternel va opérer pour rétablir toute la maison d'Israël type. Et nous avons compris que c'est l'Éternel qui a confirmé cela. Il a dit de sa propre bouche, à travers son prophète Ézéchiel, qu'il rétablira lui-même. Alors, cela nous a déjà demandé un certain degré de foi pour croire à la parole. Et cette autre partie que nous verrons aujourd'hui, à partir du verset 15 à 28, va nous demander aussi de la foi. Parce que c'est un sujet qui est, en quelque part, un peu controversé. Parce que beaucoup ne croient pas au rétablissement des 12 tribus. Et lorsque nous abordons le sujet des 144 000, il y a beaucoup d'incompréhension parce que la parole de Dieu n'est pas consultée comme cela se devrait. En analysant et en entrant en profondeur dans le deuxième volet d'Ézéchiel 37, ceci va nous amener à comprendre que l'Éternel a un projet, non seulement de réveiller la maison d'Israël qui est descendue de la tombe, mais de rétablir, de mettre ensemble les 12 tribus qui ont été dispersées à travers le monde jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est un acte qui relève de la foi, chers amis, de la foi en la parole de Dieu et de croire que la promesse de l'Éternel va s'accomplir. Pour quelle raison? Parce que c'est lui qui a dit qu'il le fera. Donc, croyons que l'Éternel n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et nous savons que lorsque la bouche de l'Éternel parle, sa parole accomplit ce qu'il a dit. Parce que Matthieu 24, 35 nous dit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et pour tous ceux qui n'ont pas compris, entre autres, le sujet des 144 000, ce volet va vous permettre de mieux comprendre Apocalypse. Et souvent, lorsque nous étudions le volet des 144 000, nous restons focalisés sur Apocalypse chapitre 7. Nous ne touchons même pas à Apocalypse 14. Souvent, pourquoi? Parce que ça nous met en contradiction avec ce que nous disons, parce que le chapitre 14 nous parle de prémices. Donc, à travers cette étude d'Ézéchiel 37, nous comprendrons encore plus clairement la raison pour laquelle l'Éternel doit rétablir les 12 tribus et pour quelle raison aussi il va les considérer comme étant les premiers fruits, les prémices. Alors prenez vos papiers, prenez vos crayons pour qu'ensemble nous puissions entamer cette étude. Et n'hésitez pas, surtout, à partager, parce que c'est une étude qui m'a fait beaucoup de bien lorsque je l'ai étudiée. C'est ce qui m'a permis, en fait, de mieux comprendre le sujet des 144 000. Alors, j'espère qu'il en sera de même pour chacun de vous aussi, et que vous serez à même de pouvoir mieux expliquer la raison pour laquelle l'Éternel doit réunir les 12 tribus. Juste une petite information avant de commencer notre étude, concernant tous ceux qui nous demandent les livres en PDF. Malheureusement, pour certains, nous ne pouvons pas vous l'envoyer parce que vous nous avez écrit à la mauvaise adresse et nous n'avons pas votre adresse mail. Alors pour cela, écrivez-nous à la vérité pour notre temps @gmail.com. L'adresse mail s'affiche à la fin de la chaîne. Alors ne nous écrivez pas directement sur YouTube, mais à cette adresse que nous venons de citer. Ok, comme ça, nous aurons votre mail et nous pourrons plus facilement vous envoyer les livres en PDF. Ok, très bien, merci de votre compréhension. Avant de pouvoir partager ensemble, nous allons prier, invoquer la présence de notre Dieu qui nous aide dans le but de nous amener à comprendre et à mettre en pratique sa parole. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier pour ta grandeur, ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous, pour le fait que tu nous révèles tes secrets, tu révèles à tes serviteurs, les prophètes, les secrets, et tu nous fais participants de ta nature divine. Alors, ouvre notre intelligence, continue à nous diriger, continue à toucher le cœur de tout un chacun par ton Saint-Esprit, afin que tous nous soyons dans l'unité de la foi et que nous soyons sauvés par ta grâce. Alors, fais ton œuvre en nous, fortifie-nous, bénis-nous, et touche le cœur de tous ceux qui auront écouté ces études, et que ton nom soit glorifié, béni, exalté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, alors, donc, ce sujet, comme je vous le dis, est l'un des moyens qui nous permet de comprendre que l'Éternel, dans les derniers temps, va rétablir toute la maison d'Israël. Et il est important pour nous d'entrer dans les détails historiques aussi, dans le but de vous amener à bien faire la distinction lorsque nous parlons d'Israël et de Juda, ou lorsque nous parlons d'Israël tout court. Avant de pouvoir développer tout cela, nous vous invitons à lire avec nous un premier texte qui nous invite à comprendre que
Les prophéties ne sont pas l'effet d'une volonté humaine. Et c'est pour cette raison que 2 Pierre 1 nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, étant poussé par le Saint-Esprit et sachant que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité, en mettant en pratique, en comprenant les prophéties, ne pouvons pas marcher dans l'erreur. Donc, retenons bien, chers amis, que c'est le Saint-Esprit qui est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement et pour nous conduire dans toute la vérité. Par conséquent, le sujet d'Ézéchiel 37 a pour but d'établir et de rétablir pour certains la vérité concernant les 144 000. Alors, lisons justement Ézéchiel 37 à partir du verset 15 et suivant. Le texte nous dit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Verset 18. Lorsque les enfants de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Ici, il nous est clairement rapporté que Dieu doit restaurer et fusionner les 2 anciens royaumes, c'est-à-dire les types, et ainsi révéler l'antitype. Donc, il y a un bel enseignement à connaître. Alors, la question qu'on doit se poser, mais pour quelle raison l'Éternel doit fusionner à nouveau ces 12 tribus? Et qu'est-ce qui a produit cette séparation? Et à partir de ces éléments, particulièrement le fait de savoir ce qui a produit la séparation, il nous sera plus facile de comprendre ce qui va provoquer la restauration. Donc cette fusion des 2 morceaux de bois doit représenter quelque chose pour nous. Il doit y avoir un message à décoder dans cela. Ne pensons pas que l'Éternel va réunir les 12 tribus pour les réunir simplement. Non, il doit y avoir un enseignement à travers cela. Mais avant tout, cherchez à comprendre la raison pour laquelle les 12 tribus ont été dispersées. Donc, remontons un peu dès l'origine. Rappelez-vous qu'avant la division, lorsque nous parlions de maison d'Israël, il s'agissait totalement des 12 tribus. Retenez bien les points. Lorsqu'on parlait de maison d'Israël, il s'agissait des 12 tribus dans leur intégralité. Mais après la division, il y a eu 2 tribus qui sont restées avec Roboam. Vous savez qui était Roboam? Roboam était le fils de Salomon. Et les 10 autres sont allés du côté de Jéroboam qui était serviteur de Salomon. Et rappelez-vous que le prophète Achija de Silo avait parlé à Jéroboam lui disant que l'Éternel allait lui confier 10 tribus. Effectivement, les 10 tribus sont restées du côté de Jéroboam. Tandis que 2 tribus, la tribu de Juda et Benjamin, sont restées avec Jéroboam. Ce sont ces 2 tribus qui ont donné naissance aux Juifs que vous connaissez. Notez que ces tribus avaient plusieurs titres ou plusieurs noms pour les identifier. Concernant Jéroboam, lorsque vous verrez dans la Bible par exemple Royaume du Nord ou Maison d'Israël ou encore Éphraïm, il s'agit des 10 tribus. Tandis que les 2 autres tribus, sous le règne de Roboam, étaient appelées Royaume du Sud ou encore Juda ou Juda et Benjamin. Et pour quelle raison Juda et Benjamin? Parce que c'était les 2 derniers enfants de Jacob, de ses femmes légitimes Léa et Rachel. Alors, quand vous reviendrez dans Ézéchiel 37, verset 19, vous comprendrez mieux de qui il s'agit quand le texte nous dit « Je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus qui lui sont associées, vous saurez qu'il s'agit des 10 tribus. » Et lorsque le texte dira aussi « Je les joindrai au bois de Juda », vous saurez qu'il s'agit des 2 tribus.
Et remarquez bien que le titre, la maison d'Israël, est resté à la majorité, aux 10 tribus, alors que ce qu'on a dit au départ, les 12 tribus représentaient la maison d'Israël. Et ça vous permet de comprendre certainement que par rapport à l'étude précédente que nous avons faite, lorsque l'Éternel dit qu'il va restaurer toute la maison d'Israël, il parle des 12 tribus. Donc, malgré le fait que les 10 tribus étaient majoritaires, qu'est-ce qu'elles ont fait au cours de l'histoire? Elles se sont associées avec d'autres nations pour attaquer les 2 tribus. Vous allez relire un roi, à partir de 1 roi, 2 rois jusqu'à 2 chroniques. D'accord? 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Vous allez lire tout ça pour bien comprendre toute l'histoire du peuple d'Israël et la scission qu'il y a eu entre ces 12 tribus. Ok? Donc, à partir du moment où les 10 tribus, c'est-à-dire le royaume du Nord, la maison d'Israël, a fait alliance avec d'autres nations, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 tribus ont invoqué le nom de l'Éternel pour qu'elles soient délivrées. Et qu'est-ce qui s'est produit? L'Éternel a entendu la prière des 2 tribus. Il a envoyé contre les 10 tribus le roi d'Assyrie. Voyez? Et c'est pour cette raison qu'en 721 avant Jésus-Christ, l'Assyrie a emmené en captivité les 10 tribus. Et depuis cette époque, les 10 tribus ont perdu leur territoire et ont perdu aussi leur identité raciale et religieuse. Pour quelle raison? Parce que l'Assyrie les a disséminés, dispersés à travers le monde. Elles ne sont jamais revenues dans leur territoire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ceci montre que, puisque les 10 tribus ont été dispersées à travers le monde, l'Éternel dans Ézéchiel dit « Je vais les restaurer ». Mais notez que ce n'est pas seulement dans le but de les remettre ensemble que Dieu va susciter cette restauration, mais dans le but de les reconsacrer, de les amener à abandonner l'idolâtrie et de se reconsacrer à l'Éternel. Par conséquent, l'aspect spirituel sera mis en évidence dans le but de rassembler à nouveau son peuple, chers amis. L'Éternel ne va pas s'amuser à restaurer des gens, à restaurer les 12 tribus sans qu'il y ait une consécration, sans qu'il y ait une remise en question et sans qu'il y ait une prise de conscience quant à la vérité. Par conséquent, cet aspect doit être pris en compte, cet aspect de la reconsécration par rapport à la vérité doit être pris en compte. Et c'est dans ce sens que l'Éternel va rétablir les 12 tribus. Donc, il faut bien comprendre cet aspect d'Ézéchiel 37, chers amis. Bien comprendre, ce n'est pas par hasard que l'Éternel va faire cela. Pourquoi? Parce que les 12 tribus représentaient la nation de Dieu, représentaient le peuple de Dieu, l'Église de Dieu à cette époque. Et c'est pour cette raison que nous disons que cette étude-là nous permet de bien comprendre le sujet des 144 000. OK? Donc, une fois que ça s'est fait, les 10 tribus ont été disséminées à travers le monde, il restait effectivement les 2 tribus, Juda et Benjamin, puisqu'on n'a plus eu vent des 10 tribus. Personne ne sait où elles sont. Donc, elles ont été dispersées dans tous les pays du Nord et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui ils sont. Donc, ils sont devenus certainement catholiques, évangéliques, etc., etc., etc. Ils se sont multipliés dans toutes les nations. Bref, ce qui prouve qu'aujourd'hui, nul n'a aucune trace d'eux. Par contre, les 2 autres tribus qui sont restées, au lieu de suivre l'Éternel comme ils réclamaient, elles ont commencé à dévier aussi. C'est-à-dire qu'elles ont suivi, comme les 10 tribus, la voie de l'idolâtrie. Alors, par conséquent, l'Éternel a envoyé contre eux, en 1638, le roi de Babylone, l'empire babylonien. Alors, le royaume babylonien est venu et a emmené en captivité ces 2 tribus-là pendant 70 ans. Et c'est pendant ces 70 ans-là que beaucoup de prophètes ont parlé de la part de Dieu, ont écrit de la part de Dieu, c'est-à-dire Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, etc. C'est pendant cette captivité-là que ces hommes de Dieu ont écrit pour nous. Et rappelez-vous que nous avions montré un texte qui dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé plus pour notre époque que pour leur époque. Donc, ça voudrait dire que les prophéties qu'ils ont écrites nous concernent aujourd'hui. En d'autres termes, ce rétablissement d'Israël
écrit dans Ézéchiel 37 concerne la dernière génération. Alors ceci peut paraître extraordinaire pour dire, mais comment est-ce possible de réunir les 12 tribus? Chers amis, l'Éternel est Dieu. Si l'Éternel peut compter les cheveux de notre tête, s'il est capable de réveiller les morts même après les 1000 ans, c'est qu'il est capable de réunir les 12 tribus. Mais on va voir dans quelles conditions. On va voir encore dans quelles conditions. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? On disait, ces 2 tribus-là ont été emmenées captifs à Babylone pendant 70 ans. Et à la suite de cela, un reste seulement est revenu dans son territoire. Et c'est ce reste-là, sous le règne de Cyrus, qui a été en mesure de rebâtir le temple de Salomon. C'est vrai que ce temple-là c'est appelé aussi le temple de Salomon, mais il n'avait rien à voir avec la splendeur du premier temple. Vous allez relire tout ce qu'on a dit, hein, d'accord? Donc, lorsqu'ils sont revenus, effectivement, ils ont construit le temple et ils ont donné naissance à la nation juive par la suite. Et c'est dans cette nation-là que Jésus aussi a pris naissance. La tribu de Juda, vous nous suivez? OK? Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que suite à la venue de Jésus et suite à l'érection de l'église chrétienne, il y a eu une persécution sous le règne de Titus en l'an 70. Et c'est à ce moment-là que toutes ces tribus-là, en fait, ont été dispersées à nouveau dans le monde. Puisque, rappelez-vous que dans Luc 21, l'Éternel avait dit qu'il y aurait eu un temps de détresse. Et lorsqu'il verrait Jérusalem envahie par des armées, ce serait le moment de partir. Donc, il y a beaucoup de ceux qui sont partis aussi, qui ont laissé leur pays et qui sont allés dans les différentes contrées du Nord, etc. Donc, ça prouve, en fait, que non seulement les 10 tribus ont été dispersées à travers le monde, mais sous Titus, la tribu de Juda et de Benjamin, ils ont été dispersés aussi à travers le monde. Par conséquent, il se trouve que les 12 tribus sont effectivement dispersées à travers le monde. Et c'est pour cette raison que Jacques chapitre 1, salue les 12 tribus dispersées à travers le monde. Alors ça confirme effectivement que si l'Éternel dit dans Ézéchiel 37 qu'il va rapprocher, qu'il va réunir les 12 tribus, c'est que l'Éternel aura un moyen de les réunir. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? OK? Par conséquent, ceci nous montre que les Juifs orthodoxes qui sont là aujourd'hui, qui, malgré leur nombre, sont une faible représentation des 2 tribus. OK? Et notez aussi que ce n'est pas à eux que Dieu s'adresse lorsqu'il parle de restauration. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont rejeté Christ et ne croient pas en lui jusqu'à présent. Par conséquent, ce n'est pas à eux que ça s'adresse. OK? Notez aussi la raison pour laquelle ce n'est pas à ces Juifs-là que s'adresse cette parole. Parce que Ézéchiel 37 nous dit que c'est l'Éternel qui va provoquer cette restauration. Tandis que le retour de ces Juifs-là qui sont en train de se battre a été fait par un homme d'après la déclaration de Balfour. Donc ce n'est pas à prendre en compte. Ils sont retournés d'après l'autorité des hommes, mais ce n'est pas Dieu qui a provoqué ce retour. Donc ils ne sont pas à prendre en compte dans cette prophétie. Retenez bien que les chrétiens qui ont fui aussi la persécution, c'étaient des Juifs christianisés. Notez bien ce point. Donc la notion de Christ doit entrer en jeu dans la restauration des 12 tribus. Alors ceci voudrait dire que cette restauration d'Ézéchiel s'adresse non seulement à des Juifs convertis au christianisme, mais aussi aux 10 tribus qui n'ont pas été juifs et qui se sont paganisés. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Alors ceci nous montre que, mis à part la première partie d'Ézéchiel 37 que nous avions touchée concernant toute la maison d'Israël que l'Éternel doit ramener à la vie, dans la résurrection d'Ézéchiel 37, il doit aussi réunir les 12 tribus qui sont dispersées à travers le monde. Alors vous voyez que l'Éternel a un grand projet pour restaurer effectivement toute la maison d'Israël. OK? Alors vous voyez que aujourd'hui, à vue humaine, il est impossible de réunir 12 tribus, mais si Dieu dit qu'il va le faire, c'est qu'il a le moyen de le faire. On arrive pour apporter la solution, pour savoir par quel moyen il va les réunir. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons des 12 tribus, chers amis, il nous faut comprendre un point. Ce point est très important. C'est que
tout juif, c'est Israël, mais que tout Israël n'est pas juif. Est-ce que vous nous suivez? Nous reprenons ça. Lorsque nous considérons les 2 et les 10 tribus, nous pouvons dire par là que tout juif, c'est Israël, mais tout Israël n'est pas juif. Pour quelle raison? Rappelez-vous que les 2 tribus ont été appelées, après les 70 ans de captivité, juifs. D'accord? Mais malgré tout, ils sont d'Israël. Est-ce que vous nous suivez? Ils sont israélites. Donc nous pouvons le dire parce que nous connaissons l'histoire, nous savons ce qu'il en est. Mais tandis que les 10 tribus, la maison d'Israël qui a été dispersée à l'époque de la Syrie, avant même que Babylone n'emmène captif les 2 autres tribus, ces 10 tribus-là n'ont pas porté le nom d'un juif. C'est pour cette raison qu'on dit que tout Israël n'est pas juif, mais tout juif est Israël. Ceci nous montre à travers ce point que bien que les Juifs soient des Israélites, cela ne veut pas dire qu'ils seront restaurés à travers Ézéchiel 37. Pour quelle raison? Parce que ces Juifs-là dont nous parlons, qui sont dans ce territoire aujourd'hui, n'acceptent pas Christ et ne l'ont jamais accepté. Certainement une partie d'entre eux l'accepteront peut-être très bientôt, nous ne savons pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Christ lui-même a rejeté ce peuple en tant que nation. Parce qu'ils l'ont rejeté lorsqu'il était sur terre. Donc, la restauration ne concerne pas les Juifs véritablement, mais concerne plus précisément des Juifs convertis au christianisme, ainsi que tous ceux qui sont devenus des chrétiens et qui le deviendront aussi. Alors, ceci nous permet de comprendre encore plus clairement, je pense, que le fait que le terme chrétien vient de Christ, ceci voudrait dire que sans Christ, il n'y a pas de restauration. Celui qui ne veut pas devenir un véritable chrétien ne peut pas prétendre à la restauration. Alors, tout ceci doit nous faire réfléchir et nous faire comprendre que, bien entendu, ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Christ qui sauve, oui, mais Christ a toujours eu un peuple qui le représente. Et ce peuple-là est un peuple chrétien. Maintenant, il y a chrétiens et chrétiens, chers amis. Ce ne sont pas tous ceux qui s'appellent chrétiens qui sont de véritables chrétiens. Dieu a besoin de véritables chrétiens qui sont prêts à mourir pour lui comme l'ont fait les apôtres. Des gens qui sont prêts à sacrifier ce qu'ils ont pour l'honneur de la vérité. Alors vous comprenez que si nous ne sommes pas ce genre de chrétiens-là, nous ne pouvons pas prétendre à la restauration. Donc, Israël, dont l'Éternel parle ici, à travers Ézéchiel 37, représente tout son peuple qui s'est dispersé à travers le monde, mais qui seront en mesure de devenir des chrétiens. Peu importe ce qu'ils étaient avant, puisque l'Éternel dit qu'il va les rassembler. Donc s'il les rassemble, il va les rassembler en leur permettant de devenir des chrétiens. Donc, cette notion est une des notions à prendre en compte dans le projet de la restauration. Vous nous suivez? Donc, voilà des éléments qui arrivent petit à petit pour nous aider à comprendre comment l'Éternel va réunir les 12 tribus. Donc, ça, c'est un élément déjà qui nous permet de comprendre comment l'Éternel va réunir les 12 tribus. Est-ce que vous nous suivez? Donc, ceci nous amène à bien comprendre que si dans Apocalypse 7, l'Éternel dit qu'il va sceller les 12 tribus d'Israël, c'est qu'il va utiliser le moyen de la vérité, le deuxième point, pour rassembler ces 12 tribus qui seront considérées, selon Apocalypse 14, comme des premiers fruits. Nous ne pouvons pas étudier le sujet des 144 000 dans Apocalypse seulement, sans prendre en compte le sujet d'Ézéchiel 37 et l'histoire aussi du peuple d'Israël. Donc, ce qui veut dire
que lorsque nous poursuivons au verset 20 et suivant d'Ézéchiel 37, nous aurons la réponse pour montrer ce qui a produit cette séparation, qui a fait que l'Éternel ait rejeté son peuple à un moment donné. Ok? Alors lisons pour avoir les réponses. Donc, dans Ézéchiel 37, verset 20 suivant, « Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sur leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il dit? « Voici, c'est l'Éternel, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai, où est-ce, chers amis? Dans leur pays. » Par conséquent, il y a 2 points. C'est que l'Éternel va rassembler tous les enfants. Écoutez bien, voyez la distinction, chers amis. Là, l'Éternel n'a pas dit qu'il prendra la maison d'Israël. Mais il dit quoi? Qu'il prendra les enfants d'Israël. C'est là la différence. Donc, qui dit enfants d'Israël dit les 12 tribus, chers amis. Si la parole de Dieu avait dit « Je prendrai la maison d'Israël », ceci signifierait qu'il s'agit des 10 tribus. Mais là, l'Éternel nous montre l'évidence qu'il prendra non pas la maison d'Israël représentée par les 10 tribus, mais qu'il prendra les enfants d'Israël. Lorsqu'on parle d'enfants d'Israël, on parle de toute la communauté, c'est-à-dire les 12 tribus. N'oublie pas non plus cette notion que nous avions donnée tout à l'heure. Quand il dit aussi toute la maison d'Israël, il considère les 12 tribus, à ne pas confondre avec la maison d'Israël seulement. Donc, soit les enfants d'Israël ou toute la maison d'Israël, les 12 tribus. Maison d'Israël tout court, 10 tribus. Donc l'Éternel sait bien ce qu'il fait à travers chaque mot, chaque phrase, chaque virgule a une signification pour Dieu. D'accord? Et nous devons tenir compte aussi. Donc, il les prendra du milieu des nations. Rappelez-vous ce que Jacques avait dit, que les 12 tribus sont dispersées à travers le monde. Donc, effectivement, l'Éternel confirme que les 12 tribus, leurs descendants, sont dispersés à travers le monde. OK? Et il dit qu'il va les rassembler effectivement de toutes parts, c'est-à-dire de toutes les régions du monde. Et il va faire quoi? Il les ramènera dans leur pays. Alors, nous voyons ici qu'il y a bel et bien une promesse de restauration pour les 12 tribus, mais une promesse de les ramener dans leur pays. C'est pour cette raison que il sera peut-être plus facile pour vous de faire le lien entre Ésaïe 11, entre Ézéchiel 36, entre Ésaïe 2, Michée 4, etc., etc. Ce sera plus facile pour vous. Pour quelle raison? Parce que l'Éternel ne peut pas rassembler son peuple et les laisser encore n'importe où. S'il les rassemble, chers amis, c'est qu'il va les emmener dans le lieu. Ça confirme effectivement ce que l'Éternel dit, qu'il va les ramener dans leur pays. Alors par conséquent, Ésaïe 11, qui parle du second exode, doit être inclus dans le verset 21 d'Ézéchiel 37. Une confirmation concernant cet exode que nous parlons dans Ésaïe 11, la parole inspirée aussi nous dit dans Témoignages volume 2, pages 529 et 530, ce qui suit. Nous n'allons pas tout lire, nous allons particulièrement lire ce qui est en jaune, mais un petit peu avant quand même. Voici ce que déclare l'Éternel aux enfants d'Israël sur le point de quitter l'Égypte. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Vous allez lire la suite. Ce qui nous intéresse, c'est en jaune. Écoutez bien. C'est-à-dire la sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël. Cette expérience des Israélites a été écrite pour l'instruction de ceux qui vivront dans les derniers jours. C'est-à-dire ceux qui doivent être restaurés à travers Ézéchiel 37, ceux qui doivent être scellés d'après Apocalypse chapitre 7 et les 2 parties, avant le châtiment qui doit frapper l'humanité. Le Seigneur appelle tous ceux qui sont de vrais Israélites à se préparer à cet événement. Donc, voilà une confirmation de ce que dit Ézéchiel 37, chers amis. Les paroles ne sont pas en contradiction, ni l'esprit de prophétie, ni la Bible. Nous voyons
que l'Éternel nous parle de vrais Israélites, autrement dit de vrais chrétiens, chers amis, qui doivent se préparer pour cet événement. Quel événement? Le second exode. Puisque si c'est le premier exode qui a permis aux enfants d'Israël type de sortir d'Égypte, le second exode va nous faire sortir de l'Égypte antitype, dans lequel nous sommes embourbés. Alors donc cet événement est prédit dans Ézéchiel 37, une fois de plus. La restauration, Ésaïe 11, le second exode. Relisez vos Bibles. Voyez pourquoi il faut consulter les prophètes, chers amis? Voyez pourquoi les prophéties sont importantes à considérer? Alors, tout ceci nous montre la grandeur de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous avions dit, et nous le redisons encore, que dans les derniers temps, l'Éternel va manifester sa puissance aux yeux des nations. Et nous allons le lire. Alors, poursuivons parce que les choses deviennent plus intéressantes. Comprenons bien que si nous voulons être dans cette restauration-là, si nous voulons être sauvés véritablement, nous devrions être de véritables chrétiens. Et écoutez la suite pour bien comprendre, puisqu'on arrive, on va apporter toutes les raisons, on a dit, pour montrer pour quelles raisons ils ont été dispersés et comment ils seront restaurés. Donc, au verset 22, l'Éternel dit, alors lorsqu'il les rassemblera dans leur pays, au verset 21, au verset 22, il dit « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. » Où seront les 144 000 premièrement? Sur le mont Sion. Le mont Sion, vous savez où c'est. Donc l'Éternel confirme encore que ce que Daniel a dit, ce qu'Ézéchiel a dit, ce qu'Ésaïe a dit, ce que Michée a dit, ce que Joël a dit, ils sont tous en conformité en fait. C'est pour vous montrer que c'est l'Éternel qui leur a adressé la parole et qu'aucun d'eux n'a dit le contraire de ce que notre a dit. Ils sont tous en fusion et chacun d'eux apporte des éléments pour que nous puissions bien comprendre le plan de Dieu. Donc, ça voudrait dire que ceux qui n'étudient pas, nous insistons dessus aussi, ceux qui n'étudient pas, qui ne veulent pas étudier les prophéties, seront perdus, ils seront surpris comme les vierges folles, parce qu'elles n'ont pas tenu compte de toute la vérité. Elles ont gardé une partie, mais elles n'ont pas tenu compte de toute la vérité. Elles n'ont pas fait provision d'huile supplémentaire. Ceci nous montre que c'est l'Éternel qui a parlé. Et il va agir, parce que Matthieu 24, 35 nous dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc par conséquent, lorsque l'Éternel dit que lui, il va faire, ça voudrait dire que sa parole a le pouvoir de faire. Donc ceci nous amène à comprendre qu'il nous faut la foi pour vivre la réalisation de ces promesses. Et le texte poursuit et nous dit, ils auront tous un même roi. Nous ne savons pas qui sera le roi, mais nous savons que Christ sera là, chers amis. Ils ne formeront plus deux nations. Voyez, ils ne seront plus divisés. Ni 10 tribus d'un côté, ni 2 tribus d'un côté. Donc cette promesse-là est vraiment à prendre en considération pour montrer que nous devons nous attendre à une restauration des 12 tribus. Donc, s'il doit y avoir une restauration des 12 tribus, il doit par conséquent, comme l'Éternel l'a dit, y avoir 144 000 premiers fruits de ces 12 tribus qui doivent être rassemblés. Ceci voudrait dire que s'il y a des premiers fruits, ils sont représentés par 144 000, les autres tribus qui sont là sont considérées comme les seconds fruits. On va le lire encore, on va avancer. Donc, ils formeront plus de nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Et écoutez bien, voilà la réponse qui nous permet de comprendre pour quelles raisons ils ont été dispersés. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Donc, l'Éternel nous dit que ce qui a provoqué la scission entre les 12 tribus, et vous allez le relire dans Chronique aussi, dans Roi, c'est que le peuple d'Israël a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et comme ils étaient en abomination devant l'Éternel les a chassés loin de sa face. L'Éternel a envoyé contre eux le roi d'Assyrie, ainsi que l'Assyrie. Il y a Assyrie, A, 2S, Y, etc. Et il y a l'Assyrie, là plus loin, Syrie, d'accord? Il y a ces deux nations-là qui se sont mis ensemble à un moment donné. Alors, il ne faut pas mélanger Assyrie et la Syrie, d'accord? Donc, l'Éternel nous montre par là que la raison qui a suscité
ce schisme qui a provoqué la colère de l'Éternel en envoyant contre eux l'Assyrie et Babylone, c'est parce qu'ils se sont souillés par des idoles. Ils ont commis des actes abominables. Et rappelez-vous que sous l'époque de Jéroboam, quand vous allez relire, Jéroboam a mis en place un système d'idolâtrie. Et aussi les autres qui ont suivi par la suite, concernant les 10 tribus. Donc, cette idolâtrie-là n'a pas plu à l'Éternel, et l'Éternel a sanctionné en envoyant contre le roi d'Assyrie, et surtout aussi parce qu'il voulait détruire leur propre frère, c'est-à-dire les 2 tribus. Et comme les 2 tribus ont invoqué le nom de l'Éternel a dit, mais voilà, banco, j'envoie contre le roi d'Assyrie, et puis on va les disperser à travers le monde, par rapport à leur souillure. Donc, le texte nous dit, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leur abomination, par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donc, il y a la notion de retirer d'entre les nations, mais lorsque l'Éternel va les retirer d'entre les nations où ils ont péché encore, il va les purifier. D'où Malachie. Malachie qui nous dit que soudainement, l'Éternel viendra dans son temple pour épurer les fils de Lévi, pour purifier sa maison. Est-ce que vous nous suivez? Donc, ils ne peuvent pas remonter dans le pays que l'Éternel va leur donner sans qu'ils ne passent par le processus de la purification. Et à partir de ce moment-là, ils seront le peuple de Dieu et l'Éternel sera leur Dieu. Donc, ceci nous confirme, chers amis, que ce qui a provoqué la dispersion des 12 tribus à travers le monde, c'est la souillure, c'est l'abomination, c'est l'idolâtrie, c'est la transgression. Donc, l'Éternel nous donne ce moyen-là pour comprendre que si c'est ce qui a provoqué le rejet de Dieu, si c'est ce qui a provoqué la dispersion du peuple de Dieu, donc, en contrepartie, le rejet de l'idolâtrie, le rejet de l'abomination et la mise en pratique de la vérité sera le moyen par lequel l'Éternel va les restaurer. Ceci sous-entend qu'il faut que la vérité soit imprégnée en nous, que cette vérité opère un changement radical dans notre vie. Il faut que ce soit le moyen de la vérité qui ressoude les 2 morceaux de bois, qui ramène les 12 tribus ensemble pour être un peuple représentant véritablement Christ. La vérité va les rétablir, chers amis. Est-ce que vous nous suivez? Cette vérité-là que l'Éternel va utiliser sera le moyen de ramener premièrement les 12 tribus, c'est-à-dire 144 000, pour être une élite, puisque rappelez-vous que dans Prophète Théo, page 549, la parole de Dieu nous dit que l'Église de Dieu, c'est-à-dire quelle église? L'église purifiée, parce que le verset 23 nous dit que je les purifierai. Donc l'église de Dieu qui sera purifiée sera comment? Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des soldats. Ils s'avanceront dans le monde en vainqueurs et pour vaincre. Pour quelle raison? Pour aller chercher les autres fruits. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers. Donc, ils vont aller chercher les seconds fruits, mais ils vont entrer dans un conflit pour cela. Un conflit avec les nations idolâtres, parmi lesquelles les premiers fruits étaient aussi. Est-ce que vous nous suivez? Donc, le moyen de la vérité sera ce moyen-là que Dieu choisira pour fusionner les 2 morceaux de bois, pour rapprocher les 12 tribus. C'est pour cette raison qu'il dit qu'il ramène d'abord, premièrement, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Alors donc, la théologie aujourd'hui nous fait croire que ça ne va pas se faire, donc que les 144 000 représentent la grande foule, etc., que c'est symbolique, que c'est ceci, chers amis. Si nous ne comprenons pas Ézéchiel 37 et nous nous focalisons seulement sur Apocalypse chapitre 7, nous serons en problème. Donc, c'est Ézéchiel 37 qui nous permet de comprendre la raison pour laquelle le peuple a été dispersé et la raison pour laquelle le peuple sera réuni. Donc, l'erreur les a divisés, la vérité les unira.
Donc c'est pour cette raison que l'Éternel a envoyé dans son Église par 2 fois 2 messages dans le but de réunifier son peuple, de rassembler tous ceux qui font partie des enfants d'Israël, du peuple d'Israël. Donc, tous ceux qui adhéreront à la vérité aujourd'hui seront considérés comme faisant partie des tribus d'Israël. Même si vous vous appelez français, même si vous êtes allemand, même si vous êtes juif, converti au christianisme, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que l'Éternel connaît notre ADN. L'Éternel sait si nous devons représenter sa maison. Et notez bien autre chose. C'est que, comme nous le disons, nous ne pouvons pas supprimer une partie de l'histoire. Et c'est l'histoire qui nous a permis de comprendre la raison pour laquelle les 12 tribus ont été dispersées. Donc, l'histoire doit nous amener aussi à comprendre d'où proviendront les 144 000 prémices. Et c'est pour cette raison que l'Éternel parle de sa maison antitype comme étant l'Israël spirituel. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? L'Israël spirituel. Donc, cet Israël spirituel-là doit avoir la vérité en son sein dans le but d'être rétabli en tant que maison de Dieu, dans le but d'être réuni pour former les prémices, les premiers fruits. Donc, ces premiers fruits-là doivent être scellés d'abord. Scellés par quoi? Par la vérité. Alors, ceci confirme encore que sans la vérité, il est impossible que les 12 tribus soient réunies. Donc, dans le type, l'Éternel va ramener la maison d'Israël, d'après Ézéchiel 37, versets 1 à 14, mais dans l'antitype, il va réunir aussi les 12 tribus christianisées et qui sont fidèles, qui sont de fidèles chrétiens. Voilà encore des évidences qui nous montrent que pour que l'Éternel ramène son peuple, ils doivent passer par une étape de purification. Et ça ne s'arrête pas là, poursuivons. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Ce peuple fidèle-là, les 144 000 premièrement, ou encore les 12 premiers fruits, ne se souilleront plus par leurs idoles. Donc, ils mettront en pratique la vérité à 100%. Ils adhéreront à la vérité. Et donc, l'Éternel va les ramener, va les conduire à comprendre ce qu'est la vérité, afin qu'ils puissent accepter cette vérité-là, la vivre, et pour qu'ils ne se souillent plus. Et rappelez-vous que ceux qui sont scellés, selon Ézéchiel 9, doivent soupirer et gémir à cause de quoi? À cause des abominations qui se commettent au sein de la communauté. Ceci voudrait dire que l'ennemi aujourd'hui veut créer en fait une véritable scission au sein de la dernière église. Et vous voyez qu'il y a des attaques de toutes parts concernant cette dernière église. Il y a de ceux qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas, que l'esprit de prophétie, que la servante du Seigneur n'est pas inspirée, etc. Toutes ces choses-là qui sont en train de prendre de l'essor aujourd'hui sont les plans de l'ennemi pour nous empêcher de marcher dans la vérité. Pourquoi? Parce que ça nous amène à mépriser les prophéties. Et on veut fixer nos regards sur Jésus, mais sans comprendre véritablement quel est le plan que Jésus a mis en place, sans véritablement comprendre l'amour de Jésus à travers la réunification de ces 12 tribus. Donc, si nous méprisons la parole prophétique, si nous méprisons l'histoire, si nous méprisons notre propre histoire, nous serons dans la confusion et nous adhérerons à n'importe quel vent de doctrine parce que ça nous arrange, parce que c'est plus facile pour nous de faire comme ça parce qu'on nous a dit que Jésus est amour, Jésus ne punit pas, Jésus ne va pas frapper parce qu'il est amour, parce que ceci, il n'y a pas de Saint-Esprit, donc il faut nous rebaptiser au nom de Jésus, etc., etc. Donc voilà des moyens que l'ennemi va mettre en place pour continuer à nous souiller, pour continuer à pratiquer l'abomination, pour continuer à transgresser la parole de Dieu. Remarquez bien que cette consolation est permanente. Et puisqu'il n'y aura plus un seul pécheur au sein de la communauté de Dieu, des 12 tribus, il est évident
comme cela est démontré dans la parole de Dieu, que le jugement de Dieu, le jugement des vivants dans l'Église va être l'étape de purification qui séparera les bons poissons des mauvais poissons, qui séparera l'ivraie du bon grain, qui mettra en évidence les 144 000 qui se tiendront sur le mont Sion avec l'agneau. C'est pour cette raison qu'il nous faut nous efforcer de toutes les forces que Dieu nous donne pour faire partie des 144 000. Et aujourd'hui, n'écoutez personne qui vous dit que les 144 000 ne sont pas littérales, c'est symbolique, chers amis. Donc, s'il y a des premiers fruits, l'Éternel les a comptés. Et les seconds fruits ne pourront pas être comptés parce qu'ils seront plus nombreux. Les élites sont comptées. Les 144 000 sont représentés comme une élite qui ira chercher les seconds fruits. Est-ce que vous nous suivez? Puisque les seconds fruits, quand vous allez de mémoire dans Apocalypse 7, ils viennent de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Et la Bible nous dit qu'ils ne peuvent pas être comptés. Et rappelez-vous ce que Dieu avait promis à Abraham et à Jacob. Il a dit que vos descendants seront aussi nombreux que le sable de la mer. Donc, par contre, quoi? Eh bien, les descendants, effectivement, seront innombrables. On ne pourra pas les compter. Est-ce que vous pouvez compter le sable de la mer? Non, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, le fait que la grande foule ne pourra pas être comptée selon Apocalypse 7, verset 9, en contrepartie, les 144 000 pourront être comptés parce qu'ils symbolisent en quelque sorte les premiers fruits que vous présenterez à l'acheteur, façon de parler, pour montrer la qualité que vous allez lui donner. Par conséquent, vous allez sélectionner une quantité pour présenter à l'acheteur dans le but qu'il achète tout le champ. Et le champ, vous n'allez pas prendre le temps de compter parce qu'ils sont innombrables. C'est un grand champ que vous avez. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Alors, tout ça pour nous dire qu'il nous faut bien comprendre ce que l'Éternel nous dit. S'il dit que la grande foule ne peut pas être comptée, donc les premiers fruits peuvent être comptés, chers amis. Pour terminer, nous allons aborder les derniers versets, versets 24 et suivants. Le texte nous dit, « Mon serviteur David sera le roi. » Maintenant, ne nous posez pas de questions sur David, chers amis. Il y a des gens qui donnent leurs propres idées, nous ne faisons pas cela. D'accord, ne faisons pas cela. Nous ne savons pas de quel David il s'agit. Nous ne savons rien du tout. Nous savons simplement que l'Éternel a dit que mon serviteur David sera le roi. Donc nous nous adressons à ça. Pourquoi? Parce que nous croyons à la restauration. Nous croyons que l'Éternel aura le pouvoir de faire cela. Maintenant, si c'est quelqu'un qui va donner le nom de David, comme il a donné à Jean-Baptiste le nom d'Élie, comme il a donné au prophète qui est devenu le nom d'Élie, c'est l'Éternel qui connaît ses affaires. Ne cherchons pas à comprendre, à entrer dans ce que Dieu ne nous a pas donné de comprendre. Et la suite nous dit, ils auront tous un seul pasteur. Lorsque nous parlons de pasteur, nous parlons de berger. D'accord? Ils suivront mes ordonnances. Donc le pasteur, par conséquent, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de Christ. D'accord? Qu'il s'agit de Christ. Donc l'Éternel dit, ils suivront mes ordonnances. Pourquoi? Parce que je serai leur berger. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Écoutez bien encore, une confirmation du fait que l'Éternel a dit qu'il les ramènera dans leur pays. Ils habiteront où est-ce? Le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux et leurs enfants de leurs enfants à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Question. Où Jacob a-t-il demeuré? Dans le ciel ou sur la terre? Parce que le texte nous dit, ils habiteront le pays que je donne à mon serviteur Jacob. Jacob habitait sur terre, en Canaan, on va dire. Donc l'Éternel dit, je vais vous donner le même pays, pas encore le ciel. Notez bien qu'avant le ciel, chers amis, il y a un lieu que Dieu a préparé pour nous protéger des fléaux et pour préparer son quartier général pour affronter la bête et son image. Donc c'est ce pays-là, ce lieu-là que l'Éternel va nous donner après, et ensuite il nous donnera le ciel pendant 1000 ans. Ensuite, qu'est-ce que le texte nous dit? Donc il dit au départ, verset 24, David sera le roi, il dit David sera le prince. Donc c'est pour cette raison, n'entrons pas dans des choses que nous ne comprenons pas. À qui sont seulement dit, Seigneur, tu l'as dit, on le verra. Donne-nous de pouvoir voir véritablement, de pouvoir être là pour voir. Ce qui est à notre compréhension,
nous l'expliquons. Ce qui n'est pas notre compréhension, nous ne l'expliquons pas. Maintenant, le fait que le texte dit qu'ils habiteront, eux et leurs enfants, à perpétuité, ça ne veut pas dire que lorsque l'Éternel va rassembler les 12 tribus, ils vont rester là à perpétuité, parce que c'est là que beaucoup n'ont pas compris et leur interprétation, c'est de dire que une partie va rester sur terre, tandis qu'une autre partie va monter faire 1000 ans de vacances au ciel. Donc ça voudrait dire qu'ils vont rester là, ceux qui resteront sur terre resteront là à perpétuité, et les autres vont monter faire 1000 ans de vacances au ciel et vont revenir. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Ce que nous devons comprendre là, lorsque le texte nous dit qu'ils demeureront là à perpétuité, c'est que ce lieu que l'Éternel va leur donner, il l'avait déjà choisi dès le départ. Il avait promis à Abraham, il a promis à Isaac, à Jacob. Et c'est dans ce lieu-là qu'il est venu, qu'il a pris naissance, qu'il est mort, qu'il a mis sur pied la véritable église chrétienne à travers l'église apostolique. Et c'est dans ce même lieu-là qu'il posera la nouvelle cité après les 1000 ans. Donc, c'est pour cette raison qu'il dit qu'ils habiteront ce lieu-là à perpétuité. Donc, l'Éternel ne changera pas de localité. C'est ce que ça veut dire. Il ne changera pas de localité malgré les siècles qui se sont produits, malgré tout ce qui s'est passé. Il gardera cette localité-là à perpétuité. Est-ce que vous nous suivez? Ok? Nous poursuivons. Je traiterai quoi avec eux? Une alliance de paix. Et il y aura une alliance comment? Éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai quoi? Mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ceci voudrait dire qu'à partir de ce rétablissement-là, l'Éternel sera au milieu de son peuple pour toujours. Rappelez-vous qu'il avait commencé avec Israël d'un temps dans le désert, mais malheureusement, tout est parti en cacahuète, ils ont fait leur propre volonté, donc l'Éternel a enlevé son sanctuaire au milieu d'eux, mais l'Éternel nous dit là qu'il va le rétablir, il va le placer au milieu de nous pour toujours. Et le verset 27, « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Ceci voudrait dire qu'à partir de là, ils ne se souilleront plus, puisqu'ils auront été scellés par la vérité. Et, verset 28, « Les nations sauront que je suis l'Éternel. » Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons déjà dit, les nations méprisent l'Éternel. Les nations méprisent le nom de l'Éternel. Donc l'Éternel dit, je vais vous montrer qui je suis. Vous saurez qui je suis lorsque je manifesterai mon pouvoir, ma grandeur à vos yeux. Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, chers amis. L'Éternel va faire des choses extraordinaires très bientôt. Et c'est pour cette raison que nous insistons sur le fait que nous devons nous préparer à tout ce qui va arriver sur Terre. Il y aura bien sûr des catastrophes. Il y aura bien sûr un temps de détresse. Et durant ce temps de détresse, l'ennemi va mettre son plein pouvoir en place pour séduire, s'il était possible, même les élus, c'est-à-dire les premiers fruits, pour empêcher aux premiers fruits d'aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Donc, l'Éternel va, à ce moment-là, va protéger son peuple pour qu'aucun d'eux ne passe au fil de l'épée, ne passe sous l'effet des armes destructeurs que l'ennemi mettra en place. Est-ce que vous nous suivez? Donc, les nations, à ce moment-là, sauront que l'Éternel est Dieu. Yuval Noah Harari gardera la bouche grande ouverte, ainsi que Klaus Schwab, ainsi que tous les responsables d'État. Ils garderont la bouche ouverte devant ce Dieu-là parce qu'ils l'ont méprisé pour la plupart. Donc, les nations sauront que je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui sanctifie Israël. À quel moment? Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc, voilà, chers amis, en gros, ce qu'Ézéchiel nous prédit concernant la restauration du peuple de Dieu. L'Éternel nous montre ici que l'idolâtrie, l'abomination, les souillures, les transgressions ont amené Dieu à disperser son peuple loin de sa face dans le monde, hors de la vigne. Rappelez-vous que l'Église a fui dans le désert et l'Église se trouve encore dans le désert, les nations. Donc, l'Éternel dit, le moyen que je vais utiliser pour les ramener à moi, pour rapprocher les deux morceaux de bois, pour ressouder les deux morceaux de bois, sera le moyen de la vérité.
Donc, tous ceux qui voudront faire partie des 144 000, tous ceux qui voudront, même s'ils meurent aujourd'hui, mais ils ne feront pas partie des 144 000, mais ils doivent mourir scellés. Et c'est pour cette raison que lorsque on revient un petit peu en arrière sur les résurrections, rappelez-vous que la résurrection de Daniel 12, la résurrection spéciale, l'Éternel va réveiller tous ceux qui sont morts dans la foi du message au troisième ange. Mais notez bien, chers amis, que au cours de l'histoire, il y a eu un autre ange qui est venu, et c'est cet autre ange-là qui scelle les 54 000 dans Apocalypse 7. D'accord? Donc, ça voudrait dire que non seulement le peuple de Dieu d'aujourd'hui doit être scellé par rapport au message des trois anges, qui est le message de vérité, mais aussi doivent comprendre, accepter et vivre le message de l'autre ange, qui a pour but de donner force et puissance au message des trois anges. Donc, ceci coule de source que si nous n'acceptons pas et nous ne comprenons pas le message de l'autre ange, le message des trois anges ne pourra pas avoir la force que doit lui donner le message de l'autre ange. Est-ce que vous nous suivez? Donc, en quelque sorte, c'est bel et bien toute la vérité des trois et de l'autre ange qui permettra, c'est-à-dire l'huile supplémentaire, qui permettra aux 5 vierges sages de pouvoir entrer dans la salle de noces avec l'agneau. Nous reprenons ça. Sans le message de l'autre ange qui se joindra aux trois anges, il sera impossible aux vierges folles, on va le dire autrement, d'entrer dans la salle de noces. Par conséquent, ce qui a permis aux vierges sages d'entrer dans la salle de noces, c'est que non seulement elles ont cru au message des trois anges, elles l'ont vécu, elles l'ont mis en pratique, mais elles ont accepté l'huile supplémentaire, le message de l'autre ange, qui leur a permis d'entrer dans cette salle de noces. Et c'est le moyen que Dieu utilisera pour rassembler les premiers fruits et ensuite les envoyer dans le monde en vainqueur et pour vaincre, pour ramener cette grande foule, pour les sortir des griffes de Babylone, pour les sortir des griffes du système de l'image de la bête, dans le but de rejoindre les premiers fruits des 12 tribus et que toute la maison d'Israël soit formée véritablement. Et nous allons lire un dernier texte, chers amis, pour confirmer un petit peu tout ce que nous venons de lire. Et ça va nous amener un petit peu dans l'histoire passée et l'histoire présente. Dans Prophètes et Rois, page 540 en français et 712 en anglais, le chapitre concernant la maison d'Israël. Le texte nous dit ceci. L'orgueil inflexible et révolté amena sur les Juifs la colère des conquérants romains. C'est pour cette raison que la tribu de Juda, qui est revenue de captivité après l'époque babylonienne, a été à nouveau dispersée à travers le monde sous l'impulsion des Romains. On a dit Titus, ok? La persécution à Jérusalem, vous vous rappelez, hein? D'accord, c'est ce que le texte nous dit là. Donc, Jérusalem fut détruite, le temple démoli et son emplacement labouré comme un champ. Les enfants de Juda succombèrent de la mort la plus atroce. Écoutez bien la suite. Des millions d'entre eux furent vendus comme esclaves. Ils ont été vendus comme esclaves où est-ce? À travers le monde. C'est-à-dire qu'ils ont été déportés et ils ont subi la persécution aussi dans le monde. Donc ceci nous prouve que s'ils ont été vendus comme esclaves, ils ne sont pas morts. Quand il dit ils ne sont pas morts, vous avez compris ce que je dis, d'accord? Donc ils ont fait des enfants, ils ont eu des descendants. Donc l'Éternel perpétue la génération pour qu'à un moment donné, à travers la vérité, il les ramène. Donc, ceci nous prouve que tous ne sont pas morts durant la persécution au 1er siècle. Ceci confirme encore qu'ils ont été dispersés comme les 10 tribus, comme la maison d'Israël à travers le monde. Et écoutez bien la suite. Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, c'est-à-dire Israël d'antan, à travers la nation juive, ce que l'Éternel se proposait de faire avec eux, avec Israël d'antan, le peuple élu, qu'est-ce qu'il fera? Il le fera par son Église. Est-ce que vous suivez pourquoi l'Éternel doit permettre que les 144 000 doivent sortir de l'Église de Dieu, chers amis? Et c'est ce que l'ennemi ne veut pas que vous compreniez. C'est ce que la théologie ne veut pas vous enseigner. Donc, il le fera par son Église. L'Église sera belle comme la lune,
pur comme le soleil, terrible comme des soldats. Donc ceci voudrait dire, encore une fois, que les prémices doivent sortir de l'Église parce que l'Éternel fera par son Église ce qu'il se proposait de faire pour le monde par Israël, c'est-à-dire sauver le monde, toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Il dit quoi? Il a affermé sa vigne à d'autres vignerons. Autrement dit, il a suscité des ouvriers de la 11e heure pour pouvoir terminer le travail avant que minuit arrive. Ok, chers amis? Et ces ouvriers de la 11e heure sont représentés par son Église qui sera purifiée. N'oubliez pas la notion de purification. Puisque l'Éternel a dit dans Ézéchiel 37, verset 23, « Je les purifierai. » Donc, l'Éternel nous confirme ici que pour qu'il puisse attribuer sa vigne à d'autres vignerons, il va attribuer cette vigne-là à des ouvriers qui seront dans la possibilité d'entretenir la vigne comme il faut, c'est-à-dire présenter la vérité comme il faut. Autrement dit, l'Éternel va mettre hors d'état de nuire les faux vignerons, les faux ouvriers non qualifiés, et il va qualifier 144 000 futurs serviteurs de Dieu, autrement dit, futurs ouvriers de la 11e heure. Donc, il a fermé sa vigne à d'autres vignerons, à ceux qui gardent son alliance et qui donnent quoi? Le produit de sa vigne au temps de la récolte. Ceci nous amène à prendre en considération de suite Ésaïe 66, verset 19. Qui nous dit, « Et je mettrai un signe parmi eux, et j'enverrai ceux d'entre eux qui se seront échappés. » Échappés de quoi? Du massacre que produira la purification, selon Ézéchiel chapitre 9. Il va les envoyer vers quoi? Ces réchappés-là, vers les nations. À Tarsis, Poul et Lout qui tirent de là, à Toubal et à Javan, aux îles éloignées, qui n'ont jamais entendu parler de mon nom et n'ont pas vu ma gloire. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils déclareront ma gloire parmi les gentils. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils amèneront tous vos frères d'entre toutes les nations pour une offrande au Seigneur sur des chevaux, des chariots, des litières, des mulets, sur des bêtes rapides, à ma montagne sainte. Où est-ce? Jérusalem, dit le Seigneur. Comme les enfants d'Israël apportent l'offrande dans un récipient pur à la maison du Seigneur. Par conséquent, les 144 000 seront ceux qui auront le privilège d'annoncer la vérité aux nations, à cette grande foule qui devra sortir de Babylone. Et à ce moment-là, le peuple de Dieu présentera les fruits de la vigne au temps de la récolte, puisque la moisson se fera pour les seconds fruits à ce moment-là. Et le texte nous dit, Dieu n'a jamais manqué sur la terre de vrais représentants qui ont considéré les intérêts divins comme les leurs. Donc ceci voudrait dire que ceux qui resteront debout, qui seront fidèles à l'Éternel, ce sont de vrais représentants qui ne considèrent pas leurs propres intérêts, mais qui considèrent les intérêts de Dieu en premier. Ces témoins de Dieu, écoutez bien, font partie de quoi? De l'Israël spirituel. Son Église. Est-ce que vous faites le rapprochement? Donc, son Église est représentée par l'Israël spirituel. Chers amis, la purification se fera dans l'Église de Dieu. Donc, si nous nous ôtons déjà, premièrement, ça voudrait dire que nous sommes plus forts que l'Éternel et que nous nous estimons déjà être le bon grain. Non, chers amis, nous devons revoir notre copie et laisser l'Éternel lui-même faire cette séparation. Parce qu'il n'a donné à aucun homme de faire la séparation lui-même. Le texte nous dit là, ces témoins de Dieu, c'est-à-dire ces ouvriers de la 11e heure, font partie de l'Israël spirituel. Écoutez bien, chers amis. Et c'est pour eux que s'accompliront quoi? Toutes les promesses de l'alliance conclue par le Seigneur avec qui? Avec son peuple d'autrefois. Donc, ce que l'Éternel avait promis à Isaac, Jacob, va s'accomplir pour la dernière génération que nous sommes. Donc, nous allons bénéficier, profiter du pays. Nous allons entrer dans le pays que l'Éternel leur avait promis parce que toutes les promesses de l'Alliance vont s'accomplir pour ce peuple-là que nous sommes. C'est-à-dire, si nous marchons dans la vérité, si nous restons ancrés dans la vérité, si nous vivons dans la vérité. Donc, aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui,
chacun de nous, nous devrions savoir qui nous servons, qui nous voulons servir. Chacun de nous, aujourd'hui, à partir de cette étude, doit comprendre que si l'Éternel a dit qu'il y aura 144 000 scellés dans les dernières heures de l'histoire de l'Église, selon Témoignage pour l'Église, volume 1, page 384-385, c'est que nous devons prendre conscience que ce que l'Éternel avait promis de faire par Israël d'antan, il le fera par son Église. Donc, par conséquent, c'est dans son Église, la dernière de cette Église, que l'Éternel va susciter 144 000. Pour quelle raison? Parce que c'est la seule Église, bien qu'elle ait en son sein de l'abomination, bien qu'elle ait en son sein des divisions, bien qu'elle ait en son sein des loups ravisseurs, l'Éternel dit: je vais les séparer, je vais les prendre moi-même, je vais les sélectionner moi-même pour faire d'eux une élite. Donc c'est dans cette église-là, parce qu'elle garde tous les commandements de Dieu, elle observe le sabbat, bien que ce ne soit pas le sabbat qui sauve, mais elle observe les commandements de Dieu, et c'est la seule dans le monde qui a gardé les 10 commandements véritablement. D'accord? Même si, comme on dit, il y a de ceux qui font ce qu'ils veulent, qui tordent le sens des Écritures, qui incitent les autres à faire le mal. Mais l'Éternel dit: de même que mon peuple d'Israël a observé mes ordonnances, ils ont dévié à un moment donné, je les ai chassés. Ce peuple-là, dans les derniers temps, qui garde mes commandements, il y a parmi eux qui seront fidèles. Je vais les ramener à moi et je vais pour cela ressouder, rétablir toutes les 12 tribus d'Israël. Alors puisse Dieu, chers amis, nous aider à comprendre cette étude, nous aider à comprendre que si nous voulons véritablement faire partie d'Israël restauré, nous devons accepter la vérité, pas seulement le message des 3 anges, mais le message de l'autre ange. Alors, que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, et n'hésitez pas surtout à partager cette étude en masse, chers amis. N'hésitez pas à partager. Cette étude doit pouvoir toucher tout un chacun dans le but de comprendre véritablement la raison pour laquelle l'Éternel va restaurer les 12 tribus, et il va mettre en évidence 12 premiers fruits d'abord. Alors, soyez bénis, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour la suite de notre étude sur Ézéchiel 36 cette fois-ci, qui va nous montrer en quelque sorte que, puisque l'Éternel a dit qu'il va nous ramener dans ce lieu, il va faire en sorte que ce lieu soit restauré, bien qu'aujourd'hui il règne la guerre dans ce lieu-là. Alors soyez présents aussi pour la suite de notre étude, et que l'Éternel vous garde, et à bientôt. Amen. Amen. Amen.